Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 29. Cette semaine, on analyse à la loupe les costumes des héroïnes de Game of Thrones. On rencontre Andrew Hay, réalisateur de la série Looking, passée au grand écran. There is the promised land where all your dreams will come true. Oh, wow. Et on vous dit tout sur le programme de Série Mania. Le 22 avril prochain, les BAFTA, l'équivalent anglais des Oscars, décerneront un prix spécial aux artisans de la série la plus regardée au monde, Game of Thrones. Scénaristes, réalisateurs, chefs opérateurs, compositeurs, ingénieurs du son, maquilleurs et costumiers, tous verront leur incroyable travail récompensé. It would be my honor. Et c'est à ces derniers que nous allons nous intéresser cette semaine. Pensée et créée par la chef costumière Michelle Clapton et son équipe de près d'une centaine de petites mains aguerries, les costumes de Game of Thrones sont bien plus que des vêtements. Chacun raconte une histoire et illustre les émotions et les évolutions des personnages de la série. Pour les décrypter, nous avons rencontré la journaliste Delphine Rivet qui s'est intéressée à 3 héroïnes conquérantes au destin inattendu, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister et Sansa Stark. Et on commence avec Sansa, mariée de force à l'âge de 14 ans, qui a dû apprendre à s'endurcir au fil des années jusqu'à devenir, en saison 7, une jeune fille sombre, sûre d'elle et combattante. Ce qui est intéressant chez Sansa, c'est que c'est vraiment, sans forcément que ce soit conscient pour elle, c'est un peu un caméléon. Elle a besoin de se protéger d'une certaine façon et peut-être pas forcément consciemment, mais en tout cas, ça se lit dans ses vêtements qui s'adaptent à son environnement. Donc quand elle est à Port-Réal, elle adopte les usages de la cour, elle se fait des tresses dans les cheveux, elle se met à avoir des robes un peu plus sophistiquées. Elle voit au départ Cersei comme une mentor. Permit me to share some womanly wisdom with you on this very special day. The more people you love, the weaker you are. Quand elle devient Dark Sansa, elle retrouve sa véritable identité, c'est-à-dire c'est une lady du Nord et c'est une Stark. La dégaine en cuir avec la fourrure, elle a retrouvé ses cheveux roux parce que c'est son identité. Quand elle a les cheveux bruns avec Littlefinger, c'est encore un camouflage. My beloved wife. Now, if you want to say... You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. Elle a cette énorme fourrure qui pourrait lui donner qui pourrait l'écraser. Et en réalité, elle est bien plus droite qu'avant. Elle a le menton haut, elle regarde droit devant. Elle s'excuse pas d'être là et elle rase pas les murs, quoi. Elle est décidée, elle sait ce qu'elle veut à ce moment-là. Après Sansa, place à Daenerys, vendue à des nomades à l'âge de 16 ans. Progressivement, la mère des dragons s'imposera comme une reine juste et fine négociatrice. Daenerys, fille Targaryen qui a été vendue à des nomades. On la retrouve, quand elle est avec les nomades, elle a des tenues adaptées au climat, des matériaux qui auraient pu être trouvés sur place. C'est un univers fictif, mais elle est quand même obligée de se baser sur des paramètres réels, en quelque sorte. Donc il faut que ce soit crédible. I will do what queens do. I will rule. Quand elle arrive à Meereen, elle arbore des robes qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus sophistiquées. Elle est une reine. Elle, sous ses grands jupons, elle a toujours un pantalon parce que dans l'esprit de Daenerys, il faut qu'elle soit toujours prête à fuir. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne. Quand on voit arriver Jon Snow à Père Dragon, elle est sur son trône. La costumière, justement, elle n'a pas voulu donner de couronne à Daenerys, qui pourtant a déjà un port de tête très, très royal, parce que ce serait pas approprié d'avoir une couronne avant d'avoir conquis le trône. Enfin, nous passons à Cersei Lannister, dont la relation incestueuse avec son frère lui donnera 3 enfants. Au fil de la série et de son accession au pouvoir, chacun de ses enfants meurt, faisant d'elle une reine sanguinaire au cœur froid. Quand on la rencontre au début, elle est la femme du roi. Elle a des tenues qui sont très élégantes, très sophistiquées, avec des broderies. Please. I would have dressed, Your Grace. Says you're home, I'm your guest. Les vêtements, pour elle, c'est plus, au début de la série, une histoire de stature. C'est imposer son rang.
Le fait qu'elle porte du noir à la fin, c'est une marque de deuil, parce qu'elle a perdu ses enfants. Sa silhouette, on a beaucoup fait référence à Dark Vador en la regardant, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est un look qui est militaire. En plus, elle a ses cheveux qui ont été coupés malgré elle, et tout ça, ça a commencé à façonner cette espèce de nouveau personnage. Ce que la costumière disait, c'est qu'elle ressemble à son père maintenant, à Tywin Lannister. Elle est sur ce trône avec ses cheveux courts, l'injustice qui lui a été faite et l'humiliation qu'elle a subie, elle fait « Ok, mais je vais en faire une force ». Pour savoir ce que raconteront les costumes de la 8e saison de Game of Thrones, nous vous donnons rendez-vous l'an prochain et nous parions d'ores et déjà sur un règne plus féminin que jamais. Petit ou grand écran, Andrew Hay les pratique avec la même passion. Après avoir été assistant monteur pour Ridley Scott, ce réalisateur britannique aime varier les plaisirs. Cet homme, nous l'avons découvert avec Looking, un portrait intimiste de la communauté homosexuelle de San Francisco qu'il a produite et réalisée pendant 2 saisons. Il revient cette fois avec l'adaptation pour le cinéma du roman de Willie Vautlin, La route sauvage, l'histoire du jeune Charlie Thompson prêt à tout pour sauver un cheval menacé d'être envoyé à l'abattoir. What's this one's name? Maynard Pete. Look, if we're gonna be eating together, you gotta get some manners. You gotta chew your food. What does your mom say? I don't know her. Un road movie poignant qui balaye les paysages somptueux de l'Amérique, un exercice aux antipodes de Looking. Doing TV is a different machine, I suppose. Yes. There's more people involved above you, there's more exec producers, there's more money, I suppose, involved in doing TV, especially the films that I do, which don't cost a huge amount of money. But it feels like you have the methods that fits television more than cinema, because you have, 8 pages a day and you have to move quick. I guess they're very happy to work with you on HBO. They were. I mean, yes, like for an episode of Looking, we had 5 days to shoot. It's a half an hour, but it's quick to do 5 days. Whereas, Lean on Pete took 8 weeks and it's 2 hours. So there's definitely a difference. I quite like both. I quite like the adrenaline that comes when you have to shoot quickly. But I also quite like having a bit more time. You say it's 8 weeks for Lean on Pete, but you have so many different places. You have a kind of a road trip. So I guess it's not so long for such a movie, is it? Yeah, it was still quite tight. And also, we had, Charlie was only 17 at the time, or just 17, so you can't do long days when you have someone that's younger in America anyway. You can only shoot 10 hours a day. And so, yeah, it was still relatively tight. It's always tight. You always run out of time, whatever you do. I'm Del, by the way. I'm Charlie. What's in, Wenatchee, a race. A horse race? Oh, yeah, a horse race. What do you think goes in this trailer? Dogs? Hey, would you need help? Help with what? With anything? How old are you? I'm 16. You know much about horses? Not really. Having the experience of cinema and television, do you understand why movie directors all want to go on TV? I think if you go into doing TV thinking it's going to be like a long film, I don't think it is. It is different. It's a different medium. People watch TV in a different way. There's different technical things that have to be considered when you're doing TV. What are they, for example? Just things like the sound mix of a film. You can have a huge variety of levels of sound. On a TV, it has to be a small bandwidth of sound because people watch it on bad speakers. So it's such a simple thing, but you can have really subtle soundtrack on a film. You can't do it on a TV show to the same extent. Do you feel like your state of mind is different when you get into the idea of a 5-hour TV series or a 2 hours movie? I think you just inevitably, because there's so much more to think of when you're doing a TV show, it's 5 hours, you have less time to think about everything, which is not always a bad thing. Sometimes your natural gut instincts are the best ones anyway. Like Looking, for example, I didn't direct all the episodes, but you're still... Many of them, and it's still 10 of them, and there's a lot to think about, and you're still writing them as you're shooting and as you're going along, and so, yeah, it's quite a hectic thing. God, maybe I've just forgotten what it's like to have a boyfriend. Ugh, but doesn't that feel good to have a boyfriend? To be able to call him your boyfriend? Can you even call a 59-year-old man your boyfriend?
You can call him whatever you want. Yeah, you're right. God, I need to calm the fuck down. You okay? Yeah. In 1990, when Twin Peaks came out on television, television became cinema and you could allow wide shots and doing stuff differently, whereas for years television was about faces speaking. Do you feel like it really changed, or when you started to do Looking, you thought, I'm going to have to film differently? I think you do have to film slightly differently. Visually, you can be definitely a bit wider on a film, you know, and you can rest longer on certain shots. On a TV, there's a different, it's being watched differently. People are sitting there with their laptops. What do you watch? What do you like? God, I watched Game of Thrones. I watched Handmaid's Tale, Mindhunter recently, the David Fincher thing, which I liked a lot. You said Mindhunter. Do you like watching movies with actors you know and you've been working with? Normally I don't want to, and it was a bit of a problem for me to watch. I'm like, oh, it's Jonathan. And it's so different. And it's so different. And he's a very good friend of mine, so it's very hard to watch it. But once I got past the first 2 episodes, I really, really enjoyed it. Yeah, normally I can't watch anything with someone that I've worked with because it breaks down. My belief in the world that they've created breaks down because I know the person in it. That's tricky because it means you have to do movies with actors you don't like so much because you want to see them in other movies, so you don't use them. That's true, that is a problem. Thank you so much. Thank you. That's cool, thank you. Thank you. Open your eyes. Et on va les ouvrir grands, nos yeux, puisque dans quelques jours, à Lille, débutera le festival Sérimania, rendez-vous incontournable des amoureux de séries. Plus de 100 projections de séries du monde entier, des avant-premières, des expos, des soirées et des masterclass, nous vous avons préparé une sélection des rendez-vous à ne pas manquer. Did you have any idea how lucky you are? No one gets to meet their other. Cette année, c'est Chris Brancato, le scénariste de Hannibal et Narcos, qui présidera un jury international chargé de récompenser 10 séries en compétition, parmi lesquelles nos 2 chouchoutes, le polar australien Mystery Road et la dystopie danoise The Rain. So when everything fell apart, we were the least prepared. Två världen för. Danny. Parmi les invités d'honneur, on retrouvera Carlton Cuse, co-showrunner de Lost, venu présenter le thriller d'espionnage Jack Ryan. Holy shit. Tandis que le réalisateur star de HBO, Jérémy Podesva, parlera de son travail sur Game of Thrones, The Pacific, 6 Feet Under ou encore Boardwalk Empire. Only kings understand each other. Sérimania, c'est aussi l'occasion de voir des séries sur grand écran et les 2 projections que nous attendons le plus, ce sont The Handmaid's Tale Roll over and spread your legs. Yes, ma'am. May the Lord open. Seriously? What the actual et Westworld. Up until this point, the stakes were never real. But now, you and the rest of your kind are free. La crème du rire sera présentée lors du marathon comédie avec la délirante Futurman et la française 25 annoncée comme un girls au masculin. Tu sais quoi, en fait, cette rupture, c'est une bonne chose, tu vois. C'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie, en fait. Une série qui figure également parmi la sélection française en compétition, aux côtés de Insoupçonnable, le remake français de The Fall et la désarçonnante Nue. Je comprends votre trouble, mais je dois vous rappeler qu'il est désormais interdit de faire des remarques directes sur le physique des gens. Nous adoptons tous une bienveillante neutralité. Et pour les nostalgiques, on vous signale la présence de Patrick Duffy, ex-Bobby Ewing de Dallas. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à voir. Rendez-vous à Lille à partir du 27 avril. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on vous propose une séance de rattrapage avec un best-of aux petits oignons et toujours plus de séries. Allez, à la semaine prochaine.